le racisme omniprésent au sein de la communauté musulmane maghrébine vis-à-vis de l'homme noir, mais c'est pas un racisme comme le racisme des blancs. C'est un racisme qui est rentré dans le urf. C'est normal. Ma fille, jamais je la marie à Azzé. Mais ça sort au calme. Au calme. Et c'est même pas aïe en fait dans leur tête de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Inch'Allah, le kamal ou lillah. Chacun d'entre nous a la même chose. Dans la communauté subsaharienne, il y a aussi beaucoup de racisme vis-à-vis des Arabes et vis-à-vis des Blancs. Notamment, tu veux te marier avec une noire. Allah yasahhalak. Donc on a, oui, le kamal ou lillah. Et moi, ce que je veux souligner, j'ai vu de plus en plus de frères. Avec aussi le retour du panafricanisme, avec tous ces éléments-là, on a des frères musulmans qui, n'ayant pas trouvé une empreinte culturelle au sein même de la communauté musulmane existante autour d'eux, vont se réfugier dans un premier temps vers l'islam traditionnel des pays subsahariens, souvent gangréné par un soufisme excessif. Il y a plusieurs types de soufisme. Il y a le soufisme qui est proche de la sunna, et il y a un soufisme qui est complètement dans l'exagération. Les mourides, etc. Là, t'es dans un truc, c'est... On a vu des frères sont devenus mourides. À cause de ce dont tu parles. Donc là, une autre épreuve. Ça veut dire, j'ai l'épreuve de changer de dogme, de changer de religion, et ensuite je dois être, encore une fois, un guerrier, Boris, tu vois, suffisamment fort pour faire en sorte de ne pas pencher vers une facilité culturelle, parce que les codes de l'Afrique noire, c'est les tiens. Beaucoup plus que ceux du Maghreb, même si c'est l'Afrique. Imagine-moi, je suis un blanc. Donc, et on a, je voulais juste souligner ça parce que c'est un vrai truc. Je parlais avec Cheikh Abdul Majid. C'est un grand da'i, Cheikh Abdul Majid Kassova, je crois, je sais plus comment il s'appelle, le Cheikh. Cheikh Abdel est très connu, il a fait en Belgique un grand débat, la vérité camouflée avec des chrétiens. Ça, il fait des... Il nous avait fait une intervention, il nous avait dit, aujourd'hui, le grand danger de l'Afrique noire, ce n'est pas le christianisme, c'est le panafricanisme. On a beaucoup de frères convertis à l'islam d'Afrique subsaharienne qui sortent de l'islam à cause justement de cette incompatibilité culturelle, etc. Et ils ont l'impression que soit tu deviens un arabe, soit tu n'es pas un vrai musulman. Et souvent l'épreuve du mariage, quand il y a un refus, deux refus, quand son meilleur ami refuse parce que c'est un noir, et c'est difficile. Oh oui, c'est juste une parenthèse. Mais je pense que c'est un truc important. Et ça, tu vois, vous avez un travail à faire. Exactement. Moi, je vais te dire un truc, mon frère. Moi, je te parle honnêtement, t'as vu, en famille, entre parenthèses. Bien sûr. Moi, je trouve que dans la communauté noire, il faut se réveiller au niveau de la dawa. Exactement. Il n'y a pas assez de hâte. Il n'y a pas assez de hâte. Il n'y a pas assez de frères de France, d'Afrique subsaharienne, qui vont faire des études à l'étranger. Salutations. Je viens de tomber sur cette vidéo sur TikTok. Je voulais demander si vous connaissez le nom de la personne qui vient de parler. Il a donné le nom d'une autre personne. Est-ce que par hasard, vous auriez entendu des propos similaires venant de la personne qui a été citée ou bien de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent que le grand danger de l'Afrique noire, c'est le panafricanisme? Ce qui est assez intéressant, c'est que l'individu a dit que le grand danger de l'Afrique noire, ce n'est pas le christianisme, mais c'est le panafricanisme. Alors, je ne sais pas ce qui se cache derrière cette déclaration. Et quant au mouridisme, bien, on a entendu dire qu'il s'agit, cet individu a dit que c'est un soufisme complètement dans l'exagération. Il y a quelques jours de cela, j'ai partagé une vidéo d'un individu qui a aussi sévèrement critiqué les mourides. Donc, quel est votre point de vue sur les mourides? Comment se fait-il que beaucoup de soufis dans le monde entier ne se font pas clasher, mais les mourides, eux, se font attaquer de cette sorte? Voilà.